Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre, oui, pour le décryptage de ce soir, après que nous vous ayons proposé à nouveau cet entretien du chef de l'État, entretien qui sera même le cœur de ces échanges avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, qui est là. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir, Angèle. Bonsoir à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Alors, avant qu'on en arrive là, il faudrait bien qu'on commence par les plateaux d'ailleurs qui a abordé le sujet. Nous avons eu un entretien ce matin, l'honorable Nathanaël Sopo-Ekpe, qui a montré qu'il était un vrai soutien à la voix du patron pratiquement. Alors, vous l'avez suivi, vos impressions sur sa prestation? Non, il est resté dans son registre. Je pense qu'il n'a pris aucun risque. Il a redit tout ce qu'on connaissait déjà, ou tout ce qu'on peut dire lorsqu'on est du BR ou de l'Union progressiste de renouveau, à moins qu'on veuille mettre les pieds dans les plats. Donc, mais je retiens quand même qu'il reconnaît que, je suis insistante d'ailleurs de François Xavier, il reconnaît que oui, les partis ont laissé un peu le champ, les partis de la majorité ont laissé un peu le champ à l'opposition et ils sont restés beaucoup sur la défensive. Et en tout cas, il a promis qu'en 2024, le BR se prépare à aller sur le terrain. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de différent? Parce qu'ils ne nous ont jamais habitués à prendre le devant des choses. Ils attendent toujours peut-être le lead du patron pour pouvoir s'aventurer sur des sujets. Là où c'est plus complexe, c'est que nous descendons progressivement vers la fin d'un mandat. Et justement, lorsqu'on colle à la réalité qui veut bien que on se concentre sur le programme d'action du gouvernement, vous savez, les députés sur le terrain, les élus des partis sur le terrain, aller parler de l'action gouvernementale, disons que ne répondront pas dans l'absolu aux attentes. Parce que les attentes, aujourd'hui, sont au-delà de l'action gouvernementale. Le gouvernement est en action. Le peuple a vu depuis 8 ans, le gouvernement est en action. C'est palpable, c'est visible, les effets sont nets dans tous les domaines. Donc il ne s'agit plus de leur dire, il s'agit peut-être d'expliquer ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui n'avance pas bien, là où il y a des difficultés. Est-ce qu'ils ont les éléments de langage pour le faire? Il faudrait déjà travailler à ce niveau-là. Nos partis politiques, moi je les sens beaucoup dans la rhétorique classique, habituelle, et non dans la pédagogie. Et l'honorable, le député, on peut dire, il a fait le job, mais il n'est pas allé plus loin. Il est resté dans le job. Il interpelle même les journalistes. Je disais à François Xavier, mais tu aurais pu peut-être lui expliquer. Mais bien, d'accord, vous, les partis politiques, vous avez quand même le fonds public pour aller sur le terrain. Les médias ne l'ont pas, par ailleurs. Bon, ça ne servira pas qu'à ça non plus. Les médias ne l'ayant pas, si vous voulez aller sur le terrain, pour votre propagande politique, associer les médias et payer une partie aux médias. Ça leur permettra d'être plus professionnels aussi. Parce que l'argent entrant dans les caisses, peut-être une partie iront vers ceux qui iront sur le terrain, et puis bon voilà, ça va fonctionner. Et donc, vous serez mieux relayé par rapport à ce que vous... Ça, c'est pour la boutade. Pour le sérieux, oui, on va peut-être le prendre au mot, et on va voir dans quelle mesure, comment ils vont parler. Le problème est simple. Allez parler, on va parler de caméra. Mais il faudrait qu'ils investissent effectivement les localités. Parce que un terrain laissé vide ne peut pas fonctionner pour la majorité parce que l'intoxication, la mauvaise information que les autres vont distiller ne seront pas en leur faveur. Donc il faut un mécanisme de tac au tac sur le terrain pour que la population sache que le gouvernement aussi est sur le terrain. Les ministres sont déjà occupés à travailler. Donc, on n'est plus au temps où ils descendent sur le terrain tous les week-ends. Eux, ils sont occupés à travailler. Donc, il faudrait que les élus soient sur le terrain. Est-ce que c'est leur rôle? C'est vrai qu'ils sont des soutiens, mais est-ce que c'est leur rôle? Lorsqu'un problème se pose, c'est le ministre qui doit aller expliquer. Mais dans la vie courante, dans l'animation de la vie publique, c'est les élus. En fait, ce n'est pas une question de rôle. C'est eux qui sont en contact direct avec la population. Oui. Le ministre n'est pas élu. Le ministre est désigné par le chef d'État pour être un de ses plus proches collaborateurs dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et si les ministres sont ici des partis politiques, ça ne les rend pas en même temps. Ils n'ont pas de compte à aller rendre aux populations. C'est le chef de l'État qui a des comptes à rendre. Et il a fait la tournée de réduction de comptes. Oui. Il a fait des campagnes électorales, il fait des sorties. Donc, les ministres n'ont pas de compte à rendre aux populations. Ils n'ont pas quémandé, ils n'ont pas quéri
le suffrage, des... le ministre est responsable devant le chef de l'État et lui rendre compte. Oui. Donc, c'est au président peut-être de les envoyer en mission de temps en temps s'il il estime que c'est nécessaire. Par contre, les élus, oui, eux, ils ont le devoir. Parce que c'est eux qui sont redevables vis-à-vis du peuple. C'est eux qui ont pris, c'est eux qui ont le mandat du peuple pour parler en son nom, pour agir en son nom. Ouais. Donc, du coup, les actes qu'ils prennent, vous avez vu, l'UPR a dit tournée de reddition de comptes. De compte, oui. Évidemment, quand c'est dit comme ça, c'est ça qui devrait être en fait. Ouais. En fait, dans l'expression de l'énoncé, la tournée de reddition de comptes est ce que les députés doivent faire, les élus doivent faire. Après, sur le terrain, ils doivent faire plus que la reddition de comptes. Ils doivent donc pas faire la reddition de comptes de ce qu'ils font au Parlement ou dans les mairies, mais ils doivent faire la reddition de comptes de ce que font leurs représentants, en tout cas les membres de leur parti au gouvernement. Puis ils sont partie prenante de l'action gouvernementale, oui. Et ils donnent au gouvernement les moyens de l'action. Bien sûr. Il faudrait que sur le terrain, ils défendent pourquoi ils ont donné les moyens de l'action au gouvernement. Et pourquoi ils ont confiance au gouvernement. Pourquoi ils pensent que... Donc, vous voyez, c'est à eux donc d'avoir les éléments de langage auprès du gouvernement, à travers les canaux appropriés. Et bon, je vois que les partis rencontrent le chef d'État de temps en temps. Oui. Et le chef d'État étant le chef de toute cette majorité. Donc, de temps en temps, ils le rencontrent et sans doute, je pense qu'ils reçoivent les éléments de langage. Mais je pense que le mécanisme d'occupation du terrain n'est pas encore bien justement, tel que vous le présentez, ça semble facile. Mais pourquoi c'est si compliqué pour eux de le pratiquer simplement? Peut-être pour deux choses. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps donc de... Peut-être qu'ils attendent des moyens. Je vais être aussi direct. Peut-être qu'ils attendent des moyens politiques. Vous savez quoi, avant ces choses-là, quelqu'un finançait ça. Peut-être qu'ils attendent que le patron mette la main dans la poche. Et l'argent public. Bon, le patron a suffisamment mis la main dans la poche. J'ai dit peut-être. Bien sûr, on laisse le peut-être. Alors, donc ça c'est le premier. Peut-être qu'ils n'ont pas les éléments de langage non plus. Quand bien même ils sont dans la République, ils soutiennent. Non. Cela ne s'entend pas vraiment. Non, ça peut s'entendre. Si, vous savez, quand on appelle l'élément de langage, c'est ce que nous devons dire pour être en harmonie avec... Pour que tout le monde soit... Pour que le message passe. Au même niveau d'information. Donc, ce que je vais dire, lorsque moi qui ne suis pas au gouvernement, mais si je suis un officiel, par exemple, je dois aller parler d'un sujet, il ne faudrait pas que j'en parle et que le ministre du secteur vienne me corriger. Il faut que j'en parle, il ne faut pas que j'en parle et que le chef de l'État vienne me corriger. Donc, vous voyez, vous devez faire attention, lorsque, hier, samedi, lorsque le chef de l'État parlait d'un sujet comme l'association, il a évoqué un ministre qui est intervenu. Malencontreusement ou maladroitement, c'est quand même l'un des chouchous. Le gouvernement, c'est quand même un ministre jeune, aimé, adulé, qui est quand même... Très tôt pour toucher. Quand il pense au chef de l'État, vous voyez donc, et du jour au lendemain, il s'est fait... cette situation arrive, tout simplement parce que il ne s'est pas retenu. C'est pas retenu. Donc, c'est compliqué. Si vous ne vous entendez pas, élément de langage, il faudrait... Mais tout ça se gère. En principe, il doit avoir le lien, la majorité doit avoir ces canaux d'échange. Direct avec, le chef, avec le chef de la majorité. Peut-être que ça existe, que nous ne le savons pas. Peut-être que, bon, donc aussi, je connais un peu, il y a la susceptibilité dans notre pays, les gens se disent, si je vais sur le terrain, on va croire que, bon, voilà... on est en campagne, machin, tout ça. Non, je pense qu'il faudrait qu'ils se lâchent, qu'ils aient les onctions nécessaires et que la feuille de route soit aussi claire que ça pour qu'ils aillent vanter et vendre, répondre un peu de ce qu'ils font devant le peuple. Je pense qu'ils donneront du contenu à l'animation de la vie publique. Et ils valideront les fonds publics qu'on leur donne à cet effet. Peut-être du contenu, puisque pour Dr Paul Marie ce matin, le chef de l'État se défend beaucoup mieux que, je ne vais pas dire ses sous-fifres, mais beaucoup mieux que ses partisans. Mais c'est là tout le problème. La question est de savoir, et moi j'ai été content, en tout cas, je n'étais pas surpris lorsque le chef d'État dit que, bon, parfois, lorsqu'il parlait de tel sujet, lors de la réduction de compte, même dans ses propres camps, les gens, je pense que, je l'ai dit à des moments donnés, parfois on a l'impression que c'est parti sans seul qui croit à son affaire. Qui croit, qui veut des changements et qui adonne corps et âme, et que les autres sont à défaut de joyeux spectateurs, enfin disons, d'opportunistes acteurs autour du système ou du dispositif. Bien, je n'ai pas envie de faire mal à qui que ce soit. Je dis que c'est une impression. C'est une impression parce que parfois on sent un peu de
on ne sent pas totalement l'engagement, hein, parce qu'un parti qui est un parti dominant, un parti qui est un parti de la majorité présidentielle doit être plus enthousiasmé que des écoles de conférences comme l'université vacances, aller fêter telle situation. Non, je pense que sur les grands sujets de la nation, les partis doivent donner de la voix. C'est qu'on ne le sent pas. Ils sont nouveaux. Le chef de, ça fait 45 ans. Ils sont peut-être nouveaux, le chef d'État mais... leur donne, fait entièrement confiance, puis s'appuie sur eux et a envie de leur donner des moyens pour qu'ils impactent et que désormais la gouvernance s'appuie sur eux, qu'ils soient les vecteurs, les gens qui envoient des représentants à tous les paliers de la gouvernance, élus locaux, et députés, et chefs d'État à travers la validation, le parrainage. Donc, ils ont la main, et ils ont le financement public, même si ce n'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il faut qu'ils prennent un peu de risques. Les gens n'ont pas envie de prendre de risques. Oui, pour ne pas peut-être heurter le patron. Oui, c'est un alibi. Mais c'est vrai que c'est une réalité chez nous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'ils créent les conditions, qu'ils puissent créer les conditions nécessaires pour investir le terrain. Ça va réduire le champ entre les populations et eux, notamment par rapport aux intoxications que l'opposition Monsieur, je t'appuie pour contrecarrer les projets. Essaye donc de gérer dans les populations. Voilà, alors, Agapit Napoléon Maforican, parlons à présent de cet entretien du chef de l'État. Cela fait déjà 24 ans qu'il a, pardon, 24 heures, j'allais dire, que cet entretien, il est passé. Le pardon reste quand même le cœur du débat cette fois-ci. Alors, voici ma question. Alors, cette sortie ne vient-elle pas un peu susciter une polémique totalement inutile sur la question du pardon? Non, la polémique inutile, c'est plutôt celle que les gens ont distillée sur les réseaux sociaux après la rencontre entre le chef de l'État et la délégation du parti Les Démocrates. La polémique inutile, c'est lorsque les gens évoquent le pardon comme ce qui devrait naturellement aller, alors que ce n'est pas aussi naturel que ça. La polémique inutile, c'est lorsqu'on présente le président comme un homme sans cœur. Hein, c'est le chef de l'État, il a été élu 2 fois. Oui. Hein, donc, en le présentant comme un homme sans cœur qui a jeté quelqu'un en prison, alors que lui, il a bénéficié du pardon, on a créé une situation. C'est ça la polémique inutile. Et donc, parce que ce n'est pas spontané, c'est les gens qui sont derrière ça. Donc, il fallait bien qu'il recadre. Je pense qu'il a aujourd'hui recadré, effectivement. Il a remis les choses dans leur contexte et il a interpellé qui de droit. Mais cela reste la vérité à lui, Agapit Napoléon Maforican. Mais bien sûr, il a demandé de la Tchakoudi. Donc, en demandant la Tchakoudi, ça veut dire qu'il est prêt à la confrontation. Il veut vider le sujet. Mais même si on ne vidait pas le sujet, tout le monde sait quand même que Patrice Talon n'a été condamné à rien. Oui, c'était un non-lieu. Alors, un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas matière. Il n'y a pas à faire. Il n'y a pas matière pour quoi que ce soit. Donc, du coup, on ne peut pas comparer un non-lieu à une situation où on a été condamné régulièrement. Dans un procès contradictoire. On ne peut pas. Les gens s'attaquent à notre système judiciaire. Ils s'attaquent aux hommes. On dit que les gens sont sous ordre. Mais les gens étaient sous ordre, moi, parce que talent a bénéficié d'un non-lieu, non? Donc, moi, j'admets qu'ils sont sous ordre. Parce que, bah, je vais l'admettre. Hein, sans leur faire injure. Mais je vais prendre très bien. On suppose, on reste sur cette supposition. Merci. Donc, je prends la rhétorique à mon compte. Je dis, d'accord, c'est les hommes qui sont aux ordres. Mais ils étaient aux ordres quand il y a eu non-lieu avec talent. Pas. Donc, du coup, ils étaient aux ordres, ils sont aux ordres. Mais c'est ce même appareil judiciaire aux ordres que Ricky Amadougou a dirigé en tant que ministre de la Justice. Ça n'a pas changé. Donc, s'ils sont aux ordres, c'est qu'ils ont été aux ordres depuis 33 ans. Ce qui n'est pas normal alors. On a commencé le renouveau démocratique. Et quand un système est mauvais, il faut le changer. Mais lorsque vous venez vous en servir et vous partez sans changer, ça veut dire qu'il n'est pas si mauvais que ça. Et depuis 33 ans, ça fonctionne. On se plaint, on attaque la justice, on attaque ces hommes, et pourtant, on ne change pas. On maintient le même rythme. La criette n'est rien de nouveau que la cour d'assises. C'est là, il n'y a pas de juré.
il y a d'assesseurs, il y a des substituts. Alors, il y a la possibilité d'aller en appel. Les personnalités condamnées ne sont pas allées en appel. Leurs avocats se sont attaqués au système judiciaire, ont injurié, ont prêté des intentions. Oui, parce que ce n'était pas équilibré, c'était pas impartial. Non, comment c'est selon eux, évidemment, selon leurs argumentations. Même les Français qui sont venus ici faire leur numéro, mais c'est la même chose. C'est la même structure. Donc, ouais, c'est ça qui a perturbé le jeu et a créé dans l'opinion une certaine confusion et peut-être une certaine crédulité qu'aujourd'hui encore, il y en a qui continuent de penser que bon, les partis salons devraient. Mais alors, moi, j'ai repris, j'ai entendu hier une rhétorique, enfin une réponse du président Talon qui rejoint un peu ma lecture aussi. Moi, je veux bien, parce que les personnalités, comme je l'ai dit, la prison est un mauvais endroit. Oui. Un homme sérieux, un universitaire, un ancien ministre, un homme d'affaires bien, c'est-à-dire que toute personne bien dans la société n'a pas sa place en prison. C'est un mauvais train, c'est pour les gens, des criminels de sang. Oui. C'est pour les gangs organisés, les braqueurs, les machins, tout ça. Mais il est vrai que notre système judiciaire la question carcérale n'a jamais été encore réellement l'objet. Il y a eu le forum sur la modernisation de la justice la dernière fois. Mais il faut ouvrir le vrai débat. Donc on n'est pas encore dans le vrai débat sur là. Donc, si on n'ouvre pas le vrai débat, on ne peut pas se plaindre qu'un tribunal condamne normalement des personnalités. Ça peut faire mal, mais on ne doit pas se plaindre. On ne peut pas exiger le pardon, on n'exige nulle part le pardon. Le pardon se vient naturellement. Nelson Mandela a naturellement pardonné, c'est joli. C'est venu naturellement. Mais est-ce que c'est une exigence, c'est une demande? On demande le pardon. Non, si on dit il doit, lui-même a eu, on doit, donc on l'exige. Oui, parce qu'on essaie de faire une analyse. On ne peut pas. On ne peut pas. On n'est pas dans le même contexte. Et on a vu, si vous êtes pardonné sur du faux, ou sur du rien, ou sur du nul, je ne sais pas. Je n'ai pas accès au dossier. Mais effectivement, c'est vrai que quand le président parlait, on a rendu compte que, mais effectivement, il n'a été condamné à rien. Et tout le monde sait ça. À l'époque, on a vu des choses, on nous a fait croire des choses. Les trucs ont été bon, c'est allé dans tous les sens. Bon, alors. Et puis, à un moment donné, on a vu les évolutions des choses également. C'est dans ce petit Bénin-là. Donc, c'est encore hier, 2011-2012. Donc, quand le président en parlait, vous vous rendez compte que, mais effectivement, il n'y a rien eu. Il n'y en a pas eu. Bon, il a traité de folklore, un scénario folklorique. Oui, parce qu'en réalité, quand 10 ans après, on se demande, mais c'est pour ça que la Tchakodi là est utile. Il faudrait peut-être que Boniaï accepte pour qu'on comprenne réellement. Mais comment cela va se faire? En privé, en public? C'était monté de telles pièces, c'était monté de telle sorte quand même qu'on puisse. Mais vous regardez, même celui qui devait s'être tenté, celui qui devait dire le droit, a dit qu'il n'y a rien eu. Déjà. Et pourtant, il était sous ordre. Alors pourquoi lui sous les ordres de qui? C'est la question. Sous les ordres de qui cette fois-ci? Un procureur, il est naturellement sous ordre du ministère de la Justice. Naturellement. Lui, dans l'appareil judiciaire, c'est l'homme du ministère de la Justice, le procureur. Oui, mais d'autres facteurs peuvent intervenir. C'est lui qui est chargé de la poursuite. Donc, lui n'est pas un juge impartial. Hein? Il est formé pour être magistrat. Donc, il a fait serment normalement. Mais en allant au parquet, il accepte de recevoir des instructions du ministre de la Justice, de la Chancellerie. Oui. On dit qu'il ne peut pas recevoir des instructions de non-poursuite. Il peut recevoir des instructions de poursuite. Vous comprenez? Oui. Il peut pas dire, on ne peut pas lui dire ne poursuit pas. Parce que lui, si dans son intime conviction, il estime qu'on doit poursuivre. Mais, on peut lui dire, celui-là, il est dedans, vas-y. Et pourtant, malgré tout, qu'on ait eu tout ça, et qui était ministre de la Justice, c'est Kamadougou, Valentin Vianté Angossou. Et les deux sont en délicatesse aujourd'hui avec le pouvoir attaque le système judiciaire. Ils ont été là. Ils ont fait quoi? Quand tu dis ça, ils vont commencer. L'autre va commencer par t'attaquer. Sur les réseaux sociaux. Oui. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on crève l'abcès. Et moi, j'ai aimé que le président ait touché le sujet. Maintenant, quel en est l'intérêt alors, Agapito? Mais c'est ça que je vous dis. Mais il faudrait justement qu'on aille au bout. Comme c'est entre deux personnes, ils n'ont qu'à régler le problème. Qu'est-ce qui causait le peuple dedans? Entre deux personnes, ça n'irait pas sur les réseaux sociaux. Entre deux personnes, ça n'aurait pas, on ne lui aurait pas opposé ça
Alors que les cas de figure ne sont pas du tout les mêmes. Il a exposé les deux cas. On ne peut pas, quand même, on s'est fait tous de l'analyse. Donc, le mérite de cet entier-là, moi je pense que il faudrait qu'on fasse la part des choses. Le pardon, oui. Mais le chef d'État a dit aujourd'hui qu'il n'est pas dans les conditions. Mais ça peut venir demain. Mais tel qu'il a présenté les faits hier, c'est pas évident. Hein? Oui, mais vous savez, mais le pardon, avant le pardon, il faut tout au moins la reconnaissance de la faute. Oui. Mais lui, il a reconnu quelle faute pour qu'il y ait eu le pardon. Mais lui n'a pas eu, lui, personne ne l'a sanctionné. On dirait que... Oui, je vous suis, mais Yaya a dit qu'il a pardonné. Mais, on l'a entendu, le chef d'État a dit qu'il a pardonné. Quelqu'un dit on l'a offusqué. Après, il dit je vais pardonner. C'est à lui de dire qu'il a pardonné. Je pardonne tout. Bon, donc tout. Bon, alors, je vous dis Angèle, je vous pardonne tout. Vous me pardonnez quoi? Je vous ai rien fait. Je vous ai rien fait. Tel que le président parlait, il dit, mais c'est lui qui est demandeur de la rencontre. Bon, il dit, bon, d'accord, si tu fait quelque chose, je me pardonne, moi. Si j'étais offensé, tu m'excuses. Je demande pardon. Pourquoi? Elle a dit, je t'ai pardonné. Alors, c'est quel marché ça? Bon, ça c'est quand même une belle interrogation. Nulle part, depuis 2012, je n'ai lu nulle part que Patrice Talon a été coupable de quoi que ce soit. On nous a fait croire une situation. Pendant longtemps, on n'a pas eu d'autres versions. Donc c'était deux versions. La version de celui qui est au pouvoir et la version de l'autre qui a attaqué. Et puis du jour au lendemain, ils se sont croisés. Et on a dit que c'est vilain. Il dit qu'il a pardonné. Alors celui qu'on a accusé devient chef de l'État. Si tu as réellement pardonné, tu passes à autre chose. Est-ce que lui, il n'est pas passé à autre chose? Non, il n'est pas passé. S'il était passé à autre chose. N'eût été la situation des deux personnes. Oui, mais les situations là sont venues d'où? On a vu Yahi aller au marché, tenter de créer des situations. Il n'y a pas de 50 jours, mais ils n'ont pas parlé de la rébellion. Hein, de quand lui et les sont descendus au marché d'Antopa. Quand il était... Alors, un ancien chef d'État a une posture à avoir. Quand on revient un peu en 2016 à aujourd'hui, toute la situation qu'on a vécue, c'est l'activisme de politique. En fait, quelqu'un qui a envie d'en découdre avec quelqu'un, vous te dites j'ai pardonné, mais tu as encore la rancœur tenace quelque part. Alors c'est ça qui est le vrai problème. Ce qui est dérangeant dans l'affaire, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé la partie présidentielle. Moi je veux bien qu'ils se voient à deux et qu'ils règlent, c'est tant mieux. Mais si ça doit aller à Tchakoudi, la Tchakoudi c'était les samedis soirs à la radio nationale. Ah bon, enfin c'était en fond. Quand le chef d'État a demandé de Tchakoudi, je ne sais pas si va parler. C'est pas Yahi qui va parler fond. Il va le faire certainement en français. Non mais il y a les adaptations là, il faut traduire. D'accord. Donc, bon, enfin, vous êtes aussi à côté, ici. Mais bon, en réalité, il faudrait quand même que ça soit réglé. Parce que, comme je l'ai dit, on est dans deux situations différentes. Le pardon est divin, c'est vrai. Mais comme je le dis toujours, la nuit de la passion de Christ, il y a eu deux trahisons. Il y a eu la trahison de Judas. Il y a eu la trahison de Simon-Pierre. Alors, on a dit Simon-Pierre, lui, il a pleuré, c'est vrai, il a pleuré chaudement. Il s'est repenti. Donc, lui s'est repenti en même temps. Tout au moins, ses pleurs, c'est-à-dire des pleurs déjà, il s'est déaccusé lui-même. Judas a mal fini, a eu un autre sort. Parce que lui, c'était le traître. Lui, il a été payé, il a été corrompu pour. Alors, donc, voilà deux trahisons. L'un, a fait son acte de contrition d'une certaine manière et a reçu l'onction. Aujourd'hui, symboliquement, l'onction de conduire le peuple de Dieu. L'autre a été traître et a mal fini. Si on rentre dans cette dynamique, il faut regarder alors les acteurs tels que c'est. On ne peut pas imposer le pardon. Nulle part. Le peuple Jean-Paul II a librement pardonné à celui qui a tiré sur lui. Librement pardonné. Donc, c'est libre quand il y a eu faute. Mais j'ai déjà dit dans ce dossier, c'est un truc, quand on dit la justice a reconnu dans telle posture, c'est-à-dire à un certain niveau. Mais là, moi, ça aurait pu, la question de pardon aurait pu être facilement défendable si au moins il y a un début de contrition. Mais il n'y en a pas. C'est pas forcément le fautif qui fait la contrition. Ce n'est que le fautif. D'autres personnes, peut-être les proches peuvent faire la contrition à sa place. Non, mais le fautif,
publie, le fautif agit. Le fautif présumé, attends, non, pas présumé, puisqu'il y a une condamnation. Le fautif publie. Le fautif agit. Donc, le fautif peut se reconnaître, faire la contrition. Je me suis trompé. J'ai joué, j'ai perdu. J'ai pensé que c'était la bonne solution. D'accord. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours une certaine manière donc de ne pas reconnaître la condamnation. Alors, lorsque vous ne reconnaissez pas, ça devient une situation donnée. Donc, vous restez dans votre posture et l'État reste dans sa posture. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, le Parti des démocrates qui porte ce dossier ne fait rien pour pouvoir obtenir le pardon non plus. Le parti ne s'est même pas excusé en son nom. J'ai dit, mais normalement, l'excuse doit être seul et individuel. Mais le parti ne l'a même pas fait. Ce n'est pas le pardon. Le pardon, ça, c'est un pardon demandé en voix basse, entre deux murs, entre quatre murs, et on peut dire demain, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas dit ça. On dit, tu as dit pardon, on dit, ah, peut-être que j'étais distrait, je ne l'ai pas dit. Alors, s'il dit ça, rien ne peut. C'est sa parole. Même si on écoute les sons, on va dire que c'est un montage. Mais est-ce que cette intransigeance du chef de l'État sur ce sujet ne va-t-elle pas lui être fatale peut-être en 2026 à Agapit Napoléon Africain? Mais quand vous parlez d'intransigeance, c'est comme s'il est tenu d'eux. Est-ce qu'il y a vous l'avez expliqué. Donc, du coup, en fait, le sujet, il est en un bloc. La population même dit oui. Justement, ce sont ces populations qui, le jour du vote, deviennent le peuple qui vont sanctionner s'ils votent sanction. C'est pour ça que je demande que ça ne sera pas fatal en 2026. Si quelqu'un tente de vous faire du mal, vous faire du mal à un membre de votre famille, ne reconnaît pas déjà ça, ne se confesse pas. Vous êtes sûr que vous allez pardonner? Moi, je regarde beaucoup les films africains sur Nollywood et autres en plus. Et les Nigérians, la plupart de leurs films, vous savez, moi j'aime bien leur système avec le Igwe, les notables et le représentant des dieux. Hein? Lorsque quelqu'un est fautif, on lui demande toujours, tu te confesses et on te pardonne avant qu'on te délivre. Si tu ne te confesses pas, on ne peut pas te délivrer. Tu dois te confesser. Dans les films de Ebenezer Kekpombia, qui est aussi un grand acteur africain, c'est la même chose. Il faut te confesser avant qu'on te pardonne. Je vous ai dit dans la Sainte Bible, et Simon Pierre a eu son ressenti, et une sorte donc de contact, de contrition par ses pleurs, je ne sais pas s'il en a eu d'autres. Judas ne l'a pas eu. En réalité, il y a une nécessité que le pardon doit s'accompagner, doit être précédé d'un acte de contrition. Si dans le jeu confesse à Dieu Tout-Puissant, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, ça montre quelque part, tu dois reconnaître. Si tu ne reconnais pas, dans notre Père, le Pater, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Donc, comme nous pardonnons aussi, il y a une sorte il y a une situation de relativité, enfin de communicativité qu'on dit. Donc, réciprocité. Je prends tous ces éléments pour montrer que ceux qui veulent bien que le pardon, un certain pardon advienne, doivent travailler différemment. La méthodologie adoptée est mauvaise. Quelqu'un ne peut pas vouloir offenser une nation, un peuple, une personnalité, une personne. On va dire pardonne-le parce qu'on t'a pardonné. Donc d'abord, on t'a pardonné, c'est du vide. Mais on t'oblige à pardonner. Pas obligé. Le pardon est divin. Le pardon est normal. Le pardon est humain. Mais le pardon n'est pas opposable. Comment Patrice Talon alors peut gérer cette pression? Parce que cela reste une pression sur lui. Moi, j'estime qu'il a déjà expliqué. Ce dossier va s'éteindre de lui-même. Sauf si, et Parti des démocrates, et proche des personnalités en question, et politique, trouve un nouveau mécanisme. Un nouveau mécanisme, par exemple, c'est d'analyser un peu la situation carcérale de certaines personnes au regard même des gens qui sont en prison depuis des décennies. Donc, c'est peut-être de voir certaines situations et peut-être de solliciter, donc d'élargir peut-être, je ne sais pas.
il faut peut-être élargir le champ, ne pas se focaliser sur une situation donnée. Mais comme je le dis toujours, ce cas-là est un cas qui mérite déjà que la mise en cause, reconnaissent leur faute. S'il n'y a pas 1 million de reconnaissance de faute, il y a quand même quelque chose qui avec qui la personne seule dit, bon, moi, de toute façon, je n'ai rien fait. Oui, puisque c'est ce qu'il a dit. Voilà, donc du coup, c'est un acharnement, une chasse aux sorcières. Alors qui aurait été roulé dans la farine? Et quand on a dit le président Talon, ça peut être un effet d'entraînement quand il lui va amnistier ou bien il va gracier. Après, on va dire, il y a ci, il y a ça. Donc, il y a plein de situations. Vous voyez, il faut qu'on parle comme des responsables. On est des pères de famille, on est des mères de famille, on est des citoyens, on est des responsables, on est des patrons d'entreprise. Chacun n'a qu'à se mettre ses cas à lui-même et se l'appliquer. En disant, si un collaborateur me fait ci, si un membre de ma famille me fait ça, je vois comment nous réagissons. Oui, cela reste des exemples très palpables, je l'admets. Donc du coup, n'allons pas à la fiction. Les populations veulent qu'on aille à la fiction. C'est-à-dire qu'on dit, oui, c'est bon, chacun n'a qu'à dire s'il pardonne aussi mécaniquement et facilement. Les offenses. Les offenses. Mais ici, on est dans le jeu institutionnel. Donc, pour moi, je pense humblement que ça fait mal à quelqu'un ou sans vouloir heurter quelqu'un, et je le dis c'est très sérieux en le disant, je pense, le président Talon a dit, il faut un temps pour condamner, il faut un temps pour exiger, et il faut un temps pour prendre acte. Ça, c'est dans le cas du Niger. Moi, j'ai bien aimé cette formule, parce que ça peut s'appliquer partout. Et même dans le cas de... Il y a eu des moments des moments délicats dans le pays. Il y a eu des moments de grosses tensions. Il y a eu des moments où certains... Donc, ils n'ont peut-être pas compris. Même le parti des démocrates est revenu quand même pour devenir parti politique. Au moment où FCBE se disait, ben, nous voulons le prendre le récépissé pour lui faire plaisir, il a démissionné. Ils ont tout dit de FCBE. Après, ils ont quand même créé le parti. Les textes n'ont pas changé. C'est le même texte pour lesquels ils ont fait sortir les gens, ils ont brûlé. C'est le même texte qui les ont amenés à aller aux élections. C'est le même texte qui les ont conduits au Parlement. Alors, lorsqu'on analyse tout ça, on peut être désolé de certains comportements qu'on a eus. On peut demander pardon d'avoir eu tel comportement. On peut demander pardon à l'État. Hein? On a vu le pape, c'était où? Le pape Jean-Paul II. C'est vrai, il n'a pas peut-être demandé de prononcer ça, mais quand il est allé à Tel Aviv, je ne sais pas quand, à un moment donné, les gens s'attendaient à ce qu'il puisse parler de la Shoah. Il ne l'a pas fait, mais il a béni. Il a embrassé. Il y a des gestes. Comme je l'ai dit, Simon Pierre a pleuré. Il y a des gestes. On n'a pas besoin de parler. Donc un début tout au moins. On n'a pas besoin de parler. Je pense qu'il faut un début de quelque chose. Ça ne sent pas. Ça dit que nous sommes dans un truc où celui qui a présumé, bon, pas présumé, puis il y a une condamnation en définitive, alors celui qui a commis une faute, on dit, pratiquement on dit non, il faut l'oublier. Oublier la faute, libérez-le. C'est un pardon divin, toi-même. Mais ça ne sonne pas. Donc on doit ouvrir les prisons. On doit ouvrir les prisons. Là, vous rejoignez le chef de l'État. On doit ouvrir les prisons et ouvrir les commissariats. Non, je ne le rejoins pas, c'est une logique. C'est une logique. D'accord. Enfin, tout le monde veut avoir les siens. Madame Mandougou a de la famille qui souhaiterait bien avoir. Monsieur Aïva, dont on parle peu, a de la famille qui souhaiterait l'avoir. Et d'autres aussi. Donc, mais tout ce monde-là, on peut les comprendre. Mais au même moment, il y a quand même que les prisons sont là, les gens sont condamnés, ils sont là, les casiers judiciaires sont atteints. Et donc, alors, il faut ouvrir alors tout et tout annuler. Peut-être repartir de nouvelles bases. Voilà une proposition, par exemple, qui peut fonctionner. Président, donc, tous les partis s'entendent, on remet tout à plat, on annule tout, on amnistie tout, et on reprend sur de nouvelles bases. Alors, si on est d'accord sur ça, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, parce que, au moins, tout le monde aurait profité de la situation. Et on reprend tout, on remet tout à plat. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, chacun n'a qu'à s'investir. Moi, je pense que le parti Les Démocrates est le premier qui doit se battre ce débat. On ne le voit pas. Ils sont plutôt dans une certaine condescendance. 24 heures déjà que le chef de l'État est sorti, il n'y en a toujours rien de leur côté. Hein. Non, peut-être qu'ils prennent acte. Non, ils prennent plus bagage. Non, ils ne prendront de rien.
ils sont dans l'outrance, ils vont trouver le mécanisme pour attaquer. Ne vous en faites pas. Ils sont dans l'outrance, ils n'ont pas de... En tout cas, ils ont de... Ou bien ils bétonnent leur argument à sortir. Non, ils n'argumentent pas trop, mais bon, ils trouvent des mots mécaniques pour pouvoir le dire. Mais de toute façon, ça, c'est leur... Oui, leur fonctionnement. Moi, j'estime que s'ils veulent vraiment, qu'ils veulent la paix, puis pas la guerre, attendez. S'ils veulent vraiment de l'amnistie, s'ils veulent le pardon, ils n'ont qu'à se comporter. L'enfant prodige, la parole de l'enfant prodige. Ah, vous aimez quand même les paraboles bibliques, hein? Bien, absolument, je suis chrétien, j'ai été éduqué dans le livre saint, en réalité. Et la parabole de l'enfant prodige vient pour ça. Quand le jeune frère a commencé par dire non, on dit non. Quand le grand frère a commencé par bouder, on dit non. Je l'ai perdu, il est venu se repentir, j'ai gagné un enfant. C'est la même chose. Mais il y a eu repentance. Il est revenu. Il est revenu, il a confessé. En fait, il est important le pardon. Le sentiment l'acte de contrition. D'accord. C'est quelque chose de fondamental. C'est une valeur morale. Ce n'est pas l'ego de quelqu'un qui est fouetté, mais ça a une valeur morale de respect de la communauté, de vivre ensemble. D'accord. S'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais tel que Patrice Talon a présenté les faits hier, si contrition, vous pensez qu'il va fléchir sur sa position tel non, que l'a vu hier? moi, je ne suis pas Patrice Talon, donc je ne peux pas prédire. Oui, mais vous pouvez analyser tout au moins la posture. Mais je dis, mais on demande, déjà exige, alors qu'il n'y a même pas une reconnaissance. Moi, c'est d'abord c'est un constat déjà. Mais je dis, moi, en réalité, pour s'associer à un tel projet, il faudrait que ça dise, ouvrons les prisons, amnistions tous. Parce que justement, il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus innocents que ne l'aurait été Madame Madougou et autres. Donc, et ils sont là. Mais ils ont aussi de la famille. C'est pas parce qu'ils ne sont pas agrégés, c'est pas parce qu'ils sont pas ministres que de la communauté internationale, les gens ne demandent pas leur... Non, il y a une injustice. Ceux qui réclament les droits de l'homme, ceux qui veulent l'égalité de tous devant la loi, ceux qui veulent... Mais ne tiens pas compte de ceux-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que c'est la loi des plus forts, des plus célèbres, et célébrée même au niveau international. Mais il faut qu'on tienne compte aussi des petites gens. D'accord. Donc, pour moi, il faudrait analyser le tout ensemble. C'est une notion. L'État a la possibilité de l'État. L'État est puissant. Donc, il suffit de dire, on ouvre, on pardonne tout le monde, on voit une loi d'amnistie pour tous ceux qui ont commis tel crime, depuis tel moment. Et donc, désormais, c'est fini. Et on ferme. Donc, mais le Parti des démocrates n'a qu'à prendre ça comme cheval de bataille. Oui. Je pense qu'ils vont se faire valider par beaucoup. Parce que dans chaque famille, il y a des cas qu'on a bien envie de régler, des cas de pénitence, des cas peut-être du milieu carcéral. Et peut-être que, ce faisant, le débat va peut-être s'élargir à beaucoup. Mais lorsque, même au niveau confessionnel des églises, des organisations internationales, pour le cas d'un ou deux, et laisse la grande masse, je me dis, il y a une sorte d'injustice chronique qu'on promeut et qui est quand même indécent. Oui, vous suivez cet angle. Oui, c'est indécent. Il faut que le vivre ensemble impose une exigence de comportement de chacun de nous. Quelle que soit ta posture. En tant que président de la République, pourquoi il s'explique? Il me dit, bon, moi je m'en fous. Si ça n'a nécessité de s'expliquer, c'est parce qu'il a envie. Donc, de vider définitivement ce dossier. Oui, donc de communier avec ces populations. Il a envie de s'expliquer. Donc, c'est ça, le vivre ensemble. D'accord. On attend bien la réceptivité des démocrates sur ce sujet, puisqu'il reste... Non, je ne dirais pas trop. Peut-être que les passions, parfois, quand on l'évoque, comme je l'ai dit, chacun de la famille. Et la famille Madougou est en bon droit de ne pas être contente. Tout comme la famille Aïvor, tout comme d'autres familles. Tout ça, c'est normal. Après, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour le pauvre Galilée. Et pourtant, elle tourne. Oui, voilà. Et pourtant c'était quand même la grande église universelle. Il a fait passer à la guillotine. Qui était à la manette. Alors, donc, ouais, c'est pas si évident, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi simple. Et donc, il faut que chacun travaille. Le pardon n'est pas naturel. Le pardon, il est divin. Il vient.
Et on peut fléchir un cœur. Lorsque les conditions sont réunies. Est-ce que disent les gens sur les réseaux sociaux? Ils ne comprennent pas. C'est trop facile de le dire quand on est sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à se rapporter à eux-mêmes, d'abord pour voir comment ils réagissent. Ils n'ont qu'à voir les cas, comment ils se comptent chez eux. Déjà. Et est-ce qu'ils pardonnent chez eux facilement? Ils n'ont qu'à regarder, sinon c'est facile de dire. Oui, nous sommes lambda. Oui, le lambda, mais attends, Patrice est un homme. Oui, mais voilà, pas que. Si, c'est d'abord un homme. Si sa position le rend. Lui donne tous les pouvoirs. Oui, donc tous les pouvoirs. Oui. Donc du coup, pas d'obligation. Non. Il n'a pas eu assez pouvoir. Mais on peut lui mettre quelquefois quelques pressions. Il doit respecter. Il a fait le serment de respecter la constitution que le peuple souverain s'est donnée. Les juges sont des dérivés de la constitution. Leur office provient de la constitution. Donc leur condamnation, c'est au nom du peuple béninois. Oui. Donc du coup, on ne peut pas la banaliser. On peut ne pas être d'accord. On peut la critiquer. On ne peut pas la banaliser. Puis ça vient. C'est au nom du peuple béninois. Je ne vais pas dire que moi, je suis parfois critique. Ou souvent. Mais après, je te dis, mais bon, c'est eux qui sont là. Oui, c'est eux qui sont là. Voilà, désolé, c'est comme ça la vie. Alors, parlons maintenant de l'association, si vous le voulez bien, Agapit Napoléon Africain, puisque Patrice Talon n'a pas fait dans la dentelle pour répondre à cette préoccupation. Avant d'en arriver à son cher et tendre ami, M. Olivier Bokor, parlons de son chronogramme à lui, puisqu'il a dit dans cet entretien que 6 mois, c'est peut-être ce que lui, il pense, mais est-ce que c'est raisonnable, un tel délai, 6 mois, n'est-ce pas un peu trop court pour ne pas avoir, comme je le disais ce matin, la débandante de 2016? Non, il a bien dit, en bas, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des discussions, mais que ça va s'emballer à 6 mois. Donc, en fait, il n'a pas dit que rien ne doit se faire avant 6 mois. Mais est-ce que les partis ont les côtés franches pour décider eux? Est-ce que les partis ont les côtés franches pour décider eux? Est-ce que ce n'est pas lui qui décide de tout? Est-ce que les partis peuvent avoir 2 différents candidats? Je prends le BR, je prends l'Union progressiste, le Renouveau, les autres partis satellites. Comment ça va se fonctionner concrètement? Bon, en quoi faisant? Parce qu'il a dit, je ne sais pas. Je serai très actif. Voilà, comment vous l'analysez, vous, cette expression? Je l'analyse. Il est le chef de la majorité. Qu'on le dise ou non, c'est lui le chef de la majorité aujourd'hui. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes dans une longue transition. Nous sommes dans une longue transition. Et moi, je suis, au rythme qu'on m'attaque, je suis un peu d'avis que normalement la transition n'est pas encore terminée, en principe. Et que logiquement, on devrait la poursuivre. Tout au moins en l'encadrant. Mais bon. Vous savez sur un chantier dangereux? Non, c'est bien tranché. Donc, je peux donner mon avis. Ce n'est pas la première fois. Donc, pour moi, j'estime qu'il aurait pu, il devrait continuer encore. Pas parce qu'il est le meilleur possible, mais c'est qu'il fait bien le job. Pour que nous puissions asseoir les bases. Mais bon, n'étant plus dans cette dynamique, il n'aura pas toute la main de la gestion de la suite. Parce qu'il y a quand même des députés, des élus locaux ou communaux, dans tous ces partis-là. Alors, vous avez posé une question. Est-ce que l'UPR et le BR auront un candidat ou 2 candidats? Alors, donc, toutes les questions sont là. Il va donner son avis. Il va sans doute s'impliquer. Ou s'imposer même, s'il le faut. Bon, ça s'imposer. On analysera un peu ça, mais vous n'oubliez pas, on est dans une classe politique qui n'est pas nécessairement totalement docile. Les gens pensent que c'est des gens qui sont godillots, il suffit de taper pour qu'ils... Non, pas évident. Pas évident. C'est pas évident. J'ai vu la fin de Kérékou, j'ai vu la fin de Yahi. Ce n'est pas évident. C'est vrai, Talon est plus futé que ce monde. Mais attention, lorsqu'on est en fin de mandat, c'est toujours différent. C'est toujours différent, quelles que soient toutes les précautions qui peuvent être prises. C'est toujours différent. Donc c'est pour ça que, bon, moi je pense que l'animation actuelle n'est pas mauvaise. Ce qui appelle à Olivier être candidat, Olivier Bokor être candidat. Mais comme l'a dit quelqu'un, ils ne sont pas des partis politiques. Mais ils sont libres. Mais ils sont quand même membres de partis politiques. Oui. Certains sont membres de partis politiques. Du coup, les partis vont mettre en place leur mécanisme. Si sur le terrain, les gens disent aux partis, c'est Olivier Bokor, c'est Olivier Bokor. Ils prendront acte. S'ils ne prennent pas acte, ils vont le sentir sur le terrain. Parce que n'oublions pas qu'il y a en face d'eux l'opposition aussi. Donc, effectivement, ceux qui disent que c'est sur le terrain qu'ils doivent travailler. Mais l'animation doit se faire. Le président estime que ce débat, il y a trop de sujets encore utiles aujourd'hui pour qu'on parle bien quand même à 2 ans.
de l'échéance. Oui. 2 ans techniques. Et non, ou bien 2 ans formels, 2 ans bruts. 2 ans bruts. Après, 2 ans opérationnels, c'est pas évident. Parce que lui, le président même a mis là-bas à 6 mois. Mais il faut, avant 6 mois, il faudra déjà que des velléités de candidature. Donc déjà, on a peut-être maximum 12 mois de quiétude. Mais après le 1er janvier 2025, on va rentrer de plein pied dans les jeux, les grands jeux. Avant que les partis politiques n'aient la main. Donc il appartient aux partis politiques de commencer par réfléchir au mécanisme. Il faut qu'ils attendent nécessairement le chef. Ils réfléchissent, ils soumettent, ils valident. Parce que le parti, ce n'est pas l'establishment, c'est les électeurs. Le parti, ce n'est pas le nombre, les 1500, 2000, 5000 adhérents. Le parti, c'est les sympathisants. C'est ceux qui votent. Et à défaut de faire des primaires, il faut que le parti écoute la base. Voilà, donc la question. Parce que le chef d'État parle de la pérennité de ça. Oui. Du coup, au-delà même de l'ami, au-delà de la famille, au-delà de l'homme de la région, il y a celui qui connaît les réformes, celui qui les a vécues, celui qui les a peut-être à peau de collé à sa peau pour poursuivre le travail. Et aller même au-delà. La même rigueur et aller même au-delà, il a dit. Donc, lui, il a sans doute une idée, peut-être encore aujourd'hui. Mais il a dit, il se tient à distance de tout ce monde, pour le moment. Ça veut dire quoi? Voilà encore une expression qui n'est pas. Le terrain aura un grand rôle à jouer demain. S'il se tient à distance, ça veut dire que c'est à eux de prouver qu'ils peuvent être. Ça aujourd'hui, mais personne n'a entendu Olivier Bokor. Est-ce qu'il est candidat? Est-ce qu'il n'est pas? Personne ne sait. Même Talon ne sait pas. Mais, non, il a dit qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Bon, donc il ne sait pas. Donc, ça veut dire que ceux qui suscitent doivent savoir pourquoi ils suscitent et comment amener. Olivier Bokor fait partie de ceux qui sont restés proches. En termes de réforme, on n'a pas à le lui compter. Même en le réveillant d'un sommeil, il doit pouvoir être en mesure de prendre le job. Et pas lui seul, ils sont 2 ou 3 autour du chef d'État. Donc, du coup, il est dedans. Il n'est pas dans les critères de amis, machin, tout ça. Mais s'il est militant de deux partis politiques, ça veut dire qu'il est possible. Il peut être un candidat à la primaire. Donc, il peut être un candidat qui sollicite. Mais l'est-il? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est militant. Je ne sais pas s'il est. Mais ceux qui suscitent les candidatures doivent savoir ça. Ainsi de suite. Encore que la loi n'a pas dit qu'il faut être militant. D'un parti. Il faudrait juste que le parti porte Donc, vous voyez, candidature. Moi, je pense que le chef d'État a quand même été élégant sur la question. Il n'a pas jugé que c'est bon, c'est mauvais. Lui, il se tient à 10 ans. Il ne s'en occupe pas. C'est pas donc, mais selon l'analyse de quelques-uns, c'est qu'il n'a pas validé. Pour certains, c'est qu'il n'a pas validé. Oui, c'est logique qu'il ne valide pas à 2 ans de la fin de son mandat une candidature. Il va casser sa maison. Ah bon? Il va casser sa maison. Il ne peut pas. Il ne peut valider aucune candidature à 2 ans de la fin de son mandat. Regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Vous allez comprendre que c'est compliqué. En Côte d'Ivoire, comment Ouattara a retrouvé finalement. Donc, je pense que le président Talon joue bien sur ce dossier. Il appartient à ceux qui en ont envie de travailler. Mais ceux qui occupent le terrain aujourd'hui, moi, analyse politique, je trouve que c'est bien, c'est normal, c'est utile d'occuper le terrain. Quitte à sacrifier le nom Olivier Bokor, mais c'est bien de l'occuper aujourd'hui tel que c'est fait. Ouais, tel qu'il dit, qu'il est équidistant, est-ce qu'il peut l'être? Je vous demandais ça tout à l'heure. Est-ce que c'est faisable, Agapito? Son cœur doit fléchir ou bien pencher forcément pour quelqu'un. Il y a des gens égaux de tout ce monde. Aujourd'hui, n'oubliez pas. Donc, mais demain, ça peut changer. Mais il dit qu'il va être actif. Il peut être actif et être distant. Donc, du coup, aujourd'hui, oui. Il y a un peu, le parti Talon a dit, il n'a pas d'état d'âme quand c'est sur ces dossiers-là. Et on a dû le constater effectivement depuis qu'il est au pouvoir, que sur certains dossiers, il n'a pas d'état d'âme. Donc, c'est le personnage, il faut cerner. Et en la matière, il est droit dans ses bottes. Voilà. Et pour finir, on peut dire aujourd'hui que Patrice Talon, si je peux oser le dire, veut partir en paix, rapide Apollon Bafoué. Je pense qu'il amorce sa descente, comme je le dis toujours, il l'a dit depuis quelques temps. C'est un homme structuré. C'est un homme structuré, organisé, qui effectivement ne se laisse pas surprendre. Prépare tout. Essaye de maîtriser son agenda et sa communication, je pense. Du coup, je pense qu'il est sur la bonne voie de la descente. Je pense qu'il amorce
comme on le dit, la descente. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des zones de turbulence dans une descente. Alors, gageons que ces zones de turbulence ne perturbent pas son agenda et qu'effectivement, il descende en paix et que les passagers puissent applaudir. Oui, on ne va pas l'appeler à Bono, sinon autrement, ben, ça serait du gâchis. Lorsque dans un tourbillon, dans quelques moments de turbulence, un avion arrive à se poser, qu'est-ce que les passagers font? Ils applaudissent. C'est un gros ouf aussi. Non, ils applaudissent l'équipage. Donc voilà, donc gageons cela que le soir donc d'avril 2000, non, de mai. Mai 2026. Le 4e dimanche de mai 2026, on puisse faire le standing ovation. Voilà. Du mérite du titre. À un Patrice Talon quittant le palais de la Barrière. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour vos analyses. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Eh bien, on va le souhaiter à nos téléspectateurs. Joyeux Noël, tout de moins. Oui, c'est un soir de Noël, de réveillon. Donc, un bon réveillon à chacun. Bon, c'est en réalité la fête de Noël. Décrétée fête de la nativité est plus qu'aujourd'hui une fête païenne, c'est une fête familiale, c'est une fête, ça se joue pas partout en Europe, c'est carrément une fête de famille, donc bon retrouvailles et bonne retrouvailles aux familles, bonne joyeuse soirée, joyeux réveillon et bonne journée de Noël à tous et aux enfants, que Papa Noël puisse leur apporter de jolis cadeaux. Les fatigants Papa Noël qui traversent le temps et qui finissent par disparaître de leur imagination. Bon, qu'on a fini par déconstruire. Qui finissent par quitter leur imagination tranquillement. Voilà. Donc, salut à tous et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, joyeux Noël chez vous et surtout en notre compagnie, puisque nous avons des programmes qui pourraient vous intéresser. Programmes que vous pouvez suivre sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenen.com, notre page Facebook ETélé en direct, sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin et puis sur iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.